Bonjour à tous. Dans notre magazine d'actualité aujourd'hui, nous allons revenir sur la prière pour Vincent Lambert. L'Église catholique s'exprime jusqu'au pape après sa mort. L'un de nos journalistes était sur le parvis de l'Église Saint-Sulpice à Paris ce mercredi soir. La nomination de religieuses au dicaster pour la vie consacrée au Vatican, c'est un signe fort pour les femmes. C'est ce que nous dira la Française mère Yvonne Rengoat qui a été nommée il y a 3 jours. Et les évêques de Belgique lancent un appel à la conversion écologique pour que les chrétiens s'engagent dans des actions concrètes. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis les éditorialistes du jour sont Henrik Lindel de La Vie et Aymeric Pourbet de France Catholique. La mort de Vincent Lambert suscite de nombreuses réactions. Ils nous diront ce qu'ils observent et ce qu'ils en retiennent. Et on commence justement notre journal par les réactions sur le compte Twitter du pape François, quelques heures après l'annonce de la mort de M. Vincent Lambert ce jeudi matin. Que Dieu le Père accueille dans ses bras Vincent Lambert. Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n'est plus digne d'être vécue. Chaque vie a toujours de la valeur. Chaque vie a de la valeur toujours. Ces dernières heures, plusieurs Français également ont appelé à prier pour lui. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a suggéré aux prêtres de la capitale de célébrer une messe à son intention. Même chose de la part de Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, une veillée a été organisée hier soir par le comité de soutien lié aux parents de Vincent Lambert qui se sont inscrits contre l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Notre journaliste Antoine Coty était sur place. Environ 300 personnes se sont réunies hier soir devant l'église Saint-Sulpice à Paris dans le cadre d'une veillée pour Vincent Lambert. Quelques heures avant son décès ce jeudi, le temps était donc au recueillement dans une ambiance calme et pleine d'émotions. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'on n'en arriverait pas là, quoi. Que c'est tellement triste. C'est trop dur. C'est trop dur. Les parents, depuis quelques jours de Vincent, ont dit qu'ils ne feraient plus de recours judiciaire. Donc là, je ne suis plus effectivement dans une démarche d'essayer de sauver la vie de Vincent Lambert à tout prix, mais plutôt l'accompagner de nos prières, de nos pensées. Devant la foule, plusieurs intervenants ont livré leur témoignage, comme le docteur Catherine Kiefer. Si Pierre et Viviane Lambert étaient absents, leurs avocats Jérôme Triomphe et Jean Paillot se sont exprimés. Tu es en train de mourir, privé de l'alimentation et de l'hydratation due à tout être humain. Nous sommes tous auprès de toi ce soir, Vincent. Après des années de combats judiciaires, les personnes présentes pensaient aussi déjà à l'avenir. C'est un prélude de des lois qui peuvent arriver en France, en particulier l'euthanasie justement. Évidemment la prière elle est importante, prier pour nos hommes politiques qui vont avoir à se prononcer tôt ou tard sur ces questions de morale et d'éthique. En cette douce soirée estivale, l'heure était donc à la prière pour accompagner Vincent Lambert, 11 ans après son accident, jusqu'à la fin. Après la mort de Vincent Lambert, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France s'exprime. Pour le père Thierry Magnin, c'est maintenant le temps du recueillement. Je pense que la première chose, c'est le recueillement et le respect de toute la famille, quelles que soient les positions. On pense bien sûr aux parents de Vincent Lambert qui ont défendu sa vie jusqu'au bout. On pense aussi à son épouse qui a certainement, elle aussi, pensé faire le meilleur pour lui. Donc le respect pour les personnes, quelle que soit leur décision, est primordial. En même temps, je pense qu'il y a une très grosse confusion qui a été entretenue entre une fin de vie et du coup des termes du débat, acharnement thérapeutique ou pas, euthanasie ou pas, alors que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. On ne peut pas dire que être alimenté par une sonde, ce soit une mesure d'acharnement thérapeutique. Ce n'est pas un traitement démesuré. Autrement dit, on a traité comme si c'était un cas de fin de vie, un cas qui n'était pas un fin de vie. Et nous pensons bien sûr à toutes les personnes qui sont comme Vincent Lambert.
L'archevêque de Reims, qui est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est également le président de la Conférence des évêques de France, a signé une déclaration avec les autres responsables religieux de Reims aujourd'hui. Nous prions pour notre concitoyen, nous le faisons depuis des années. Le rabbin, l'imam, les deux pasteurs, l'archevêque et l'évêque auxiliaire de Reims soulignent combien la situation de Vincent Lambert était singulière. Les décisions prises à son sujet ne peuvent donc pas être transposées telles quelles à des cas apparemment analogues, écrivent-ils, avec cet encouragement à la France de poursuivre ses efforts pour trouver une voie juste pour accompagner au mieux les personnes en fin de vie et celles qui sont privées de capacité de communication. La semaine dernière, nous évoquions le risque de famine en grande échelle en Zambie. L'Église catholique et Caritas ont lancé une alerte et appellent à la solidarité. Dans de nombreuses provinces, les familles ont perdu toute leur récolte en raison de la sécheresse ou du fait des inondations. Eugène Kabilika est président de Caritas Zambie. Il exprime ses craintes. The Zambian farmer, who are the majority and living in the rural areas, from their crop, which they grow every year, that is where they gain some kind of income. In a situation where everything is completely destroyed, it means that they do not have money to send their children to school. It means they do not have money to access health services. And also, most importantly, it means that they do not have food to eat. So if availability of food is not stepped up in the next weeks to come, of course, it will be very difficult for households to survive. We are talking about more than 418,000 households. So you are talking about more than a million people actually needing some kind of help. Une situation donc à suivre. Le dérèglement climatique et la déforestation du pays sont pointés du doigt comme les causes de ces sécheresses et de ces inondations. Le pays craint donc de devoir y faire face désormais régulièrement. Les évêques belges ont publié justement une lettre sur le respect de la création. Ils appellent les catholiques de Belgique à progresser dans la conversion écologique décrite dans l'encyclique Laudato Si du pape François et à vivre selon une sobriété heureuse. Ils souhaitent également que les paroisses, les associations, organisations, les institutions établissent un plan climat pour faire de leurs immeubles des bâtiments passifs et à faible teneur en carbone. Plus largement, ils appellent les gouvernants à élaborer des plans climatiques courageux, nécessaires à la lutte contre de nouvelles pauvretés ou inégalités. Cet appel s'inscrit dans la perspective de la journée de prière pour la sauvegarde de la création le 1er septembre et même de la saison de la création jusqu'au 4 octobre, date de la Saint-François. Le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame de Paris a été adopté mercredi en nouvelle lecture au Sénat. Les sénateurs ont entériné l'ouverture d'une souscription nationale pour gérer les dons de particuliers, d'entreprises ou de collectivités. Pour les particuliers, le texte prévoit une majoration de la déduction d'impôt à 75% dans la limite de 1 000 €. Et autre modification par les sénateurs, le texte précise que les travaux doivent restituer le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. En première lecture, députés et sénateurs étaient en désaccord sur la possibilité du gouvernement à déroger par ordonnance à certaines règles, faculté drastiquement limitée par les sénateurs. Le projet de loi doit maintenant revenir à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. L'opération pouvait faire sourire. Le mouvement des Poissons Roses qui rassemble des chrétiens de gauche a invité les hommes, parlementaires et ministres à faire don de leurs gamètes devant l'Assemblée nationale. Une opération pour sensibiliser sur la pénurie de sperme que risque d'entraîner l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et donc le risque de marchandisation du corps. Cette action intervient avant l'adoption du projet de loi bioéthique par le Conseil des ministres le 26 juillet prochain. Patrice Aubert, le président des Poissons Roses, nous explique la raison de cette action. La PMA va être élargie aux femmes seules et aux femmes enceintes qui vont avoir besoin de tiers donneurs. Or, on constate qu'il y a déjà une pénurie de gamètes masculines. Nous avons 363 donneurs en France et donc des files d'attente. Avec le vote de cette loi, que nous refusons sur le principe, il y aura une pénurie croissante. Et donc, nous avons appelé les parlementaires à donner l'exemple. Nous leur avons laissé un kit avec ce tract que nous avons ensuite diffusé, avec notre ouvrage sur la famille durable, et puis avec une petite fiole pour recueillir leurs semences en leur disant bien qu'il fallait la garder au frais et qu'ils pouvaient nous l'envoyer. En leur indiquant bien que
L'autre éventualité était que les dons soient financés. Et ce serait tout à fait contraire à la tradition et à l'éthique française, puisque le corps est inviolable et non disponible, et qu'il y a une interdiction de financer des dons. Au Vatican, parmi les 22 nouveaux membres du dicaster pour la vie consacrée nommé par le pape François, il y a des cardinaux, des évêques, des prêtres, mais aussi plusieurs religieuses, 7 femmes dont 2 françaises. C'est la première fois que des femmes sont nommées membres de plein droit de ce dicaster et c'est un signal fort pour Mère Yvonne Rengoat, supérieure générale des filles de Marie Auxiliatrice, qu'on appelle également salésienne de Don Bosco. Elle nous raconte ce qui est important dans cette nomination pour elle. La vie consacrée féminine est beaucoup plus nombreuse que la vie religieuse masculine. Et donc, c'est reconnaître aussi l'importance de la vie religieuse féminine dans l'Église et dans le monde. Il est important que la femme prenne la place qu'elle peut prendre, parce que il arrive aussi quelquefois que la femme se minimise ou ne prenne pas toujours la place qu'elle peut prendre si elle est bien formée, avec un niveau culturel qui lui permet d'agir, de dialoguer, de prendre sa place. Je pense qu'il n'y a pas de raison que la femme ne puisse pas avoir des responsabilités, celles que peut lui être laissée. Au chapitre de la lutte contre les abus dans l'Église, après les jésuites, ce sont les dominicains de Toulouse qui communiquent. 3 plaintes ont été déposées contre le frère Dominique Serbelot, a révélé mardi le journal La Croix. 3 nouvelles plaintes, pourrait-on dire, car en 2008, un procès canonique avait abouti à une suspension de ministère de 2 années supplémentaires après 4 années à titre provisoire. Pour la justice pénale, les faits des agressions sexuelles qui remontent aux années 80 étaient prescrits. C'est encore le cas pour ces nouvelles plaintes. Dans un communiqué, le prieur provincial des Dominicains de Toulouse encourage toute personne qui aurait été agressée à se signaler directement à la justice auprès de la SIAZ, l'email s'affiche à l'instant sur votre écran, ou bien auprès de la province de Toulouse. Les Dominicains se tournent vers les victimes, écrit le frère Olivier de Saint-Martin, voulant écouter chacune d'entre elles, leur demander pardon de n'avoir su les protéger et chercher avec elles ce qu'il convient de faire. Et toujours dans ce même registre, les associations familiales catholiques prennent aussi la parole cette semaine. Elles encouragent ceux qui auraient connaissance de faits récents ou plus anciens à se manifester auprès de cette fameuse commission indépendante, la SIAZ. Les AFC jusque-là ne s'étaient pas exprimés officiellement et directement sur le sujet. Pascal Morinière explique cette prise de position. Si on prend la parole, c'est parce que nous souhaitons que les familles qui adhèrent chez nous, donc environ 25 000 familles, aient bien conscience que c'est important de témoigner si elles sont concernées d'une manière ou d'une autre pour que on puisse avoir une vue d'ensemble aussi exhaustive que possible. Ce sujet concerne tous les milieux éducatifs et donc pas seulement l'Église. Et donc nous voulons alerter les familles sur l'importance de prendre en compte ce sujet dans l'éducation. Donc ça concerne l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ça concerne l'éducation à la pudeur, à tout ce qui touche à l'unité de la personne, à la place du corps, à la protection contre la pornographie, contre les abus de toute sorte. Voilà, il nous semble que les enfants, quand ils reçoivent cette information claire, aussi complète que possible, vont être plus à même de se défendre. Et en même temps, les parents qui prennent ce sujet en compte dans l'éducation de leurs enfants vont aussi être plus attentifs à l'environnement de leurs enfants et plus attentifs à les protéger. Et maintenant, nous retrouvons la chronique du père Éric de Beclar de Liège. Son point de départ, c'est la nomination du président permanent du Conseil de l'Union européenne, un Belge. Nous nous trouvons ici à Bruxelles, au rond-point Schuman, le cœur des institutions de l'Union européenne. Derrière moi, c'est le Berlaymont, siège de la Commission européenne, et devant moi, c'est le Juste Lips, siège du Conseil de l'Union européenne. Alors vous le savez, depuis quelques années, le Conseil, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des pays membres, se choisit un président permanent qui est un peu l'homme qui coordonne leur travail. Le premier était un Belge, Herman Van Rompuy, actuellement c'est un Polonais, Donald Tusk, et ils viennent de choisir son successeur, surprise, encore un Belge, notre Premier ministre Charles Michel. 2 Belges sur 3 pour coordonner le travail des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Est-ce que les politiciens belges sont tellement plus compétents que les autres? Je ne pense pas.
Mais je pense que tout le monde a compris que la Belgique est en petit ce que l'Union est en grand et que donc peut-être nos politiciens conviennent bien à faire tourner l'Union. Il y a un mot en belge qui est intraduisible, c'est le mot « brol ». Un brol, c'est quoi? Un brol, c'est un assemblage hétéroclite qui a l'air mal assorti, mais ça fonctionne et c'est assez sympathique. Quelque part, la Belgique est un brol entre Flamands et Wallons avec nos coalitions improbables. Ça fonctionne, personne ne sait comment. L'Union européenne entre pays du Nord et du Sud, ceux qui veulent l'euro, ceux qui n'en veulent pas, les souverainistes, les fédéralistes, c'est un brol. On sait qu'on a un destin commun. Comment le faire fonctionner? Eh bien, c'est un peu le brol qui fonctionne et qui nous pousse en avant. Mais allons plus loin, même l'Église est un brol. On aimerait bien une Église qui soit du pape au dernier fidèle, totalement assortie. Mais non, nous sommes tellement différents parce que notre unité, c'est le Christ, c'est l'Esprit. Eh bien, la théologie du brol, c'est peut-être apprendre à être différents et en même temps dans la même barque. Je vous laisse sur cette réflexion de la théologie du brol. Bonnes vacances. Merci pour votre réflexion et bel été à vous, Père de Beclar. Maintenant, place à la revue des hebdos de la presse chrétienne. Et voilà, tout de suite la revue donc, de presse des hebdos chrétiens. La Vie fait sa une, Henrik Lindell, sur le populisme chrétien. C'est un peu provocateur, ça, hein? Non, pas du tout. Hein. On a cherché à trouver un mot à cette façon qu'ont un certain nombre d'hommes politiques d'utiliser des signes, des symboles, des signes, des gestes et des mots chrétiens dans le discours politique. Et c'est le cas notamment de Matteo Salvini, bien sûr, en Italie. Nous parlons aussi cette semaine de ces 1600, 1700 cas qui ressemblent un peu à celui de Vincent Lambert. Donc un magnifique reportage réalisé par ma collègue Olivia El-Kaïm. Je vous recommande vivement de lire cet article aussi, en plus du dossier sur le populisme chrétien. Oui, on va y revenir dans notre débat dans un instant. Pour France catholique, la une, c'est sur la piété populaire, donc populisme populaire. Voilà, c'est peut-être une réponse, je ne sais pas, au populisme chrétien, comme le disait Henrik. En tout cas, plus sérieusement, on s'est interrogé sur cette foi incarnée, parce que nous croyons en l'incarnation et nous avons besoin de signes tangibles, et on l'a peut-être oublié pendant un certain nombre de décennies. Et aujourd'hui, on le redécouvre, comme ce prêtre des Yvelines que nous avons interrogé, le père de la Martinière, qui a vécu au Brésil et qui a été en quelque sorte converti, en tout cas qui vraiment a vu la nécessité de cette piété populaire pour rejoindre le peuple. Ça passe par des choses très simples, des processions, le culte des saints, des reliques. Et vraiment, il a vu que c'était un moyen d'évangéliser formidable. Et je crois qu'il essaye de l'appliquer dans sa paroisse aujourd'hui, dans les Yvelines. Et je pense que vraiment, il le conseille à tous les prêtres de se ressaisir de cette piété populaire pour aller rejoindre justement les périphéries, comme le demande le pape François. Le Pèlerin brandit en une cette affirmation. Vincent Lambert, pourquoi nous sommes tous touchés? Le journal revient sur les interrogations éthiques soulevées par ce drame. L'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation pour Marie-Yvonne Buss était une décision collégiale et mûrement pesée, quelle dans son éditorial. Le Pèlerin qui invite également à la marche. Avis aux amateurs de randonnée. La rédaction s'est rendue au beau milieu des montagnes Sévenol à la source de la rivière du Gardon. C'est une France fracturée qui apparaît à la une de Famille chrétienne face au communautarisme. Comment recoller les morceaux? C'est le thème du dossier de cette semaine. Au sommaire également, je vous recommande l'entretien avec le père abbé de l'abbaye de Fontcombault. Il accueille depuis quelques jours Jean-Claude Roman dans son abbaye. Cet homme était depuis 26 ans en prison pour le meurtre de 5 membres de sa famille. Le père abbé nous parle de miséricorde. Et puis enfin, l'hebdomadaire Protestant Réforme propose une couverture sur Michael Jackson. C'est un peu décalé, mais non, en réalité, il revient sur les scandales de pédophilie liés au célèbre chanteur avec une question: peut-on dissocier les actes pédophiles de son génie? Et puis on signale également que Nathalie Lénart revient sur Vincent Lambert également. Pour elle, cette tragédie nous incite à rédiger nos directives anticipées. L'hebdo qui a choisi de donner la parole à la demi-sœur de Vincent Lambert, Marie-Geneviève, qui fait part de sa tristesse devant l'entêtement de sa belle-mère. Voilà pour donner droit aux différentes réactions. Sont avec nous ce soir donc Henrik Lindell de La Vie et Aymeric Pourbet de France catholique. On a vu ces très nombreuses réactions autour de la mort de Vincent Lambert, mais aussi depuis des semaines, des mois au fond. Vous, quelles sont votre première réaction à vous déjà personnellement, Henrik? Tristesse, je pense que c'est un mot qui résume le sentiment qui nous anime souvent, je crois, dans l'Église catholique, et c'est aussi le mot employé par le Vatican aujourd'hui. C'est aussi le mot qu'on voit souvent dans les communiqués
de différentes instances religieuses, pas seulement chrétiennes d'ailleurs. Inquiétude aussi, inquiétude pour ce qui va venir maintenant. Est-ce qu'on va vers un changement de la législation? Est-ce qu'en clair, pour parler français, est-ce qu'on va vers l'euthanasie maintenant? La question est là. Oui, je rejoins ce que disait mon confrère. Moi, ce qui est vrai qu'au-delà de la tristesse, ce qui m'apparaît, c'est qu'on est vraiment face à une transgression, en réalité, par rapport justement à cette loi, mais peut-être même éthique française d'accompagner la vie jusqu'au bout, etc. Là, on l'a dit et redit, Vincent Lambert n'était ni en fin de vie, ni malade, et pourtant, on lui a supprimé des soins élémentaires que sont l'alimentation et l'hydratation. Tout ça dans un cadre légal. Tout ça dans un cadre légal, mais en réalité, c'est là où c'est très compliqué. En fait, la loi le permet, mais ne l'oblige pas, et on sent bien qu'il y a une pression actuellement qui va dans le sens, effectivement, de ce que disait Henrik, de l'euthanasie. Et donc, malgré lui, je dirais, Vincent Lambert a été instrumentalisé à cette fin-là, et je trouve ça dommage. Par ailleurs, je voudrais aussi ajouter qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos, parce que c'est une famille qui s'est divisée, les positions des uns et des autres. C'est pas une idéologie que de défendre la vie, c'est réellement le bon sens de l'humanité. Et là, je crois que médiatiquement, il y a eu aussi un peu une escroquerie. Oui, dans ce cas précis, il faut le rappeler, le cas est très précis et très particulier. Il faut dire aussi que les autres cas des gens qui souffrent de ce problème qui est de poursuite relationnel, on apprend beaucoup de mots dans ce genre de débat. Cérébro-lésés. Souvent, les cas sont moins compliqués. C'est extrêmement rare, par exemple, que les médecins ont affaire à des demandes d'aide à mourir. Mais c'est le cas donc, dans cette affaire. Dans cette affaire qui est d'autant plus particulier, qu'effectivement la famille est absolument clivée, et, avec des débats qui sont donc effectivement amplifiés par ce qu'on pourrait appeler une surmédiatisation. Et l'écrivain Michel Houellebecq parle de ça dans une tribune publiée par Le Monde, où il pense qu'il y a eu une surmédiatisation de ce cas qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé, en quelque sorte, à choisir son camp. Alors, Michel Houellebecq dit que l'État, depuis le début, voulait que ça se termine comme ça. Il y a un acharnement. Ouais, voilà. Et moi, je pense que c'est tout à fait plausible que si les médias en général avaient parlé un peu moins de cette affaire, un peu moins de cette famille si malheureuse, est-ce qu'on aurait pu prévoir une autre issue? Moi, je n'exclus pas cela. En tout cas, indépendamment de tout ça, qui sont les gagnants aujourd'hui? Qui sont ceux qui pensent pouvoir tirer profit de cette affaire? C'est l'association de l'aide à mourir dans la dignité, c'est ceux qui prônent l'euthanasie. Oui. Alors justement sur ce point, souvent les catholiques sont les premiers à dénoncer l'instrumentalisation de situations particulières pour en faire une règle générale, et notamment de la part de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Mais est-ce que finalement ils ne se sont pas aussi laissés entraîner? On voit toutes ces expressions de paroles, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Encore une fois, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas reprocher à des parents de défendre la vie de leur enfant. Et encore une fois, on n'était pas dans le cas d'un acharnement thérapeutique. C'est étonnant, comme la dimension catholique, en tout cas, on les a désignés comme catholiques, comme ultra-catholiques, enfin, tous les qualificatifs. Comme l'idéologie. En fait, on a assimilé, c'est peut-être aussi un des aspects très regrettables de cette affaire, on a assimilé finalement le respect de la dignité de la personne jusqu'au bout à une idéologie. Et pourquoi ? Je pense que ça correspond à ce que beaucoup de médias non catholiques voudraient voir. On aimerait tant réduire des catholiques à une caricature qui serait celle des gens proches, si j'ai bien compris, des intégristes, et donc les rendre un peu extrémistes. Alors qu'effectivement, moi je rejoins tout à fait ce que vous dites, Émeric, ce sont des parents qui aiment leur fils, ils voudraient qu'il survive. Quoi de plus normal? Du coup, comment rendre audible une parole sur ce sujet, y compris dans ces circonstances Je pense qu'il faut défendre déjà l'éthique de la dignité humaine, l'éthique de l'Église catholique, qui est d'ailleurs fait partie du catholicisme, enfin de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que les catholiques le défendent suffisamment? Je n'en suis pas convaincu.
quitte à effectivement lancer un débat sur ce sujet. Oui, je suis d'accord. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, le débat, il est aussi législatif, puisque désormais, la loi Leonetti, qui faisait un peu autorité jusqu'à présent, va être remise en cause, dans un sens ou dans l'autre, et que, à mon avis, l'Église aurait intérêt à expliciter pourquoi qu'elle tient tant au droit à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce droit-là, il est complètement bafoué. Il a été bafoué dans le cas Lambert, mais il y en a d'autres. Et sans que ce soit des cas aussi difficiles, au quotidien, des infirmières, des aides-soignantes sont confrontées à cette question de concrètement, est-ce que je pousse la seringue et je libère un lit? Est-ce que c'est l'Église qui peut quelque chose? Tout sur un fond de problèmes dans les hôpitaux, problèmes économiques, problèmes de gestion, pénurie. Est-ce qu'on n'a pas besoin de libérer les lits, par exemple? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a un débat qui peut être des questions cachées, qui peut être instrumentalisé par des gens qui, pour des raisons idéologiques, veulent à tout prix qu'on aille vers l'euthanasie au nom de bons sentiments. Et je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux, en fait, que d'utiliser ces bons sentiments. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Les nazis le faisaient. Alors, je ne suis pas en train de dire que ceux qui défendent l'euthanasie sont des nazis, mais je rappelle juste que... Je rappelle à cette période de l'histoire, c'est mauvais signe. Je rappelle juste que souvent on dit que les catholiques ne sont pas du bon côté, ils ne défendent pas les valeurs progressistes. Je suis désolé, l'euthanasie, ce sont surtout les nazis qui le pratiquaient. Il y a un point aussi, peut-être, que l'Église pourrait contribuer à soulever, c'est la question de la vie après la mort. Parce qu'au final, c'est aussi la question de la mort, c'est ce que dit Houellebecq dans sa tribune aujourd'hui, qui est posée. Et si c'est la fin de tout, c'est absolument tragique, cette histoire, et il n'y a plus rien à espérer. Or, l'Église, elle a quand même un mot d'espérance là-dessus à donner, et je pense qu'il est d'autant plus urgent qu'elle le fasse. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange et aussi à cette dernière émission de la saison. La rédaction de KTO vous donne rendez-vous en septembre prochain pour les prochaines émissions à la source. J'en profite pour remercier toute l'équipe du Pôle Actualité, Florent Lévesque, le responsable de cette équipe, Rémi Pem, le chef d'édition, pour cette émission, ainsi que toute l'équipe de KTO mobilisée en régie pour cette émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO. Très bel été à vous et à bientôt.